Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule Le Mercato sur 13 TV. mbokk yi dal leen ak jàmm ci Le Mercato sur 13 TV. Défenseur central sénégalais bi nekk ci Naples di Kalidou Koulibaly nga xam ne Paris Saint-Germain dañu ko bëgg ci ay xibaar yu ñu mujjee jot mu ngi ci yoonu dem ca Manchester City di joxe xibaar bi di waa beIN Sport. Ci plateau transfer Windows podcast journaliste bu Times bi di Duncan Castles daal di xamle ne sax ne entraîneur bu Naples bi di Gennaro Gattuso xamal nañ ko ne défenseur am bi dina fa jóge ci lu yàggul dara. Presse italienne bi yokku ci ne vice champion d'Afrique bi sax ëllëg lañu koy xaar ca Angleterre ngir mën a finaliser transfert am ci Citizens yu Guardiola yi. Njëgam nag ñu ngi ko xayma ci 80 millions d'euros. Ginnaaw ñaari saison yu baax yoo xam ne def na ko ak Club Bruges, Crépin Diatta ku moyul dina quitter club boobee nekk ca Belgique. ci loolu nag bëri na ay club yoo xam ne soxla nañu ko jegeñaale joueur bi sax fësal nañu ne Hertha Berlin, AC Milan, Watford ak yeneen club yu Bundesliga soxla nañu joueur bii di Crépin Diatta. prime nag ñu ngi ko xayma ci 20 millions d'euros. Auteur d'une belle saison en Ligue 2 Suisse avec Chiasso. Cette réalisation en 21 apparitions, Sofiane Baloul, 20 ans, est l'objet de nombreuses convoitises. Selon nos informations, le milieu offensif franco-algérien a déjà reçu 2 offres officielles en provenance de Super League en Turquie et de Jupiler Pro League en Belgique. Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'ancien pensionnaire d'Angers se laisse le temps de la réflexion, d'autant que d'autres écuries en Ligue 1 Suisse, en Championship en Angleterre, Reading notamment, et en Ligue 2 en France le suivent elles aussi attentivement. Le défenseur central David Luiz, 33 ans, 33 matchs et 2 buts, toutes compétitions confondues cette saison, a prolongé d'une année avec Arsenal. Mais ce n'est pas tout. En effet, le club londonien a annoncé les extensions de contrats à longue durée du latéral droit Cédric Soares, 28 ans, et du défenseur central Pablo Mari, 26 ans, 3 matchs, toutes compétitions avec Arsenal cette saison. Prêté depuis le début de la saison par le Real Madrid, le milieu Dani Ceballos, 23 ans, 27 matchs et 1 but, toutes compétitions cette saison, va rester une année supplémentaire chez les Gunners. Au cœur d'une polémique en Angleterre suite aux insultes proférées à l'encontre de Neil Maupay et des joueurs de Brighton, Matteo Guendouzi voit à présent son avenir à Arsenal être menacé. Ce mercredi, le Daily Mail révèle que Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, est ouvert à un départ de Matteo Guendouzi. Le technicien espagnol n'a pas apprécié son attitude samedi. Et ce mardi, The Sun explique que Pedro et Willian ont décidé de prolonger leur contrat jusqu'à la fin de la saison 2019-2020 de Première Ligue avec Chelsea. En revanche, ils ne seront plus là pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. En effet, la publication anglaise explique que Pedro se serait déjà mis d'accord avec la Roma qu'il rejoindra librement. De son côté, Willian pourrait bien rebondir à Tottenham. Ce qui est certain, c'est que Frank Lampard pourra compter sur eux lors de la fin de la saison de Première Ligue. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne chôme pas. D'après les informations de TMW, Leonardo aurait déjà noué des contacts avec Tanguy Ndombele et son entourage. La formule actuellement étudiée par le PSG est celle d'un prêt avec option d'achat et le portail Transalpin assure que les choses pourraient rapidement évoluer au cours des prochaines semaines. Attention toutefois, puisque Foot Mercato a révélé que Manchester United et le Bayern Munich lorgneraient également Ndombele en difficulté à Tottenham. Alors qu'il ne sera a priori pas retenu par le PSG, Julian Draxler a décidé d'opter pour une stratégie différente. Malgré l'intérêt du Hertha Berlin, l'international allemand a décidé, selon Sportbild, d'aller au bout de son contrat avec le club de la capitale, un contrat qui prend fin en juin 2021. Pas de quoi faire donc les affaires du club présidé par Nasser El Khelaifi qui espérait récupérer un chèque pour son joueur allemand. En Allemagne justement, le milieu de terrain espagnol Thiago Alcantara, 29 ans, arrivé en 2013 en Bavière, va quitter le Bayern Munich en fin de saison, rapporte Sportbild. Liverpool est intéressé, de même que Manchester City. Bonne nouvelle pour le Borussia Dortmund, le club allemand vient d'annoncer la prolongation de contrat de son directeur sportif Michael Zorc jusqu'en juin 2022. Quelques minutes après l'annonce de sa prolongation, ce dernier a dévoilé sa première décision, confortant Lucien Favre dans ses fonctions
fonction d'entraîneur pour la saison prochaine. Ever Banega s'est déjà engagé avec Al-Shabaab, équipe saoudienne, et à Séville. On craignait donc qu'il ne puisse pas terminer la Liga ni l'Europa League, mais comme l'ont expliqué divers médias espagnols dans la journée, l'Argentin va bien terminer la saison en Andalousie, notamment parce que le championnat d'Arabie Saoudite reprendra en octobre. Terminons avec Wagner Love, 36 ans, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il poursuivait sa carrière au Kazakhstan à Kairat. L'attaquant brésilien passé par l'AS Monaco notamment était libre depuis la fin de son aventure avec le Corinthians. Bonus Sport à présent, le mano à mano entre le FC Barcelone et le Real Madrid continue après la victoire des Blaugrana hier contre l'Athletic Bilbao 1-0. C'est au tour des merengues de répondre face au promu Mallorca. Les hommes de Zinedine Zidane sont sur une très bonne dynamique puisque depuis la reprise du championnat espagnol, ils ont gagné leurs 3 rencontres et plutôt de manière convaincante. Il faudra donc confirmer ce soir contre Mallorca, actuellement 18e et premier relégable et qui se bat depuis le début de saison pour se maintenir en Liga. Terminons en Afrique. La Confédération africaine de football organisera une conférence de presse le 30 juin prochain. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, fera face à la presse via visioconférence. Des décisions sur la reprise des compétitions en Afrique sont attendues. Elle aura lieu après la réunion du comité exécutif de l'instance du football africain. A rappeler qu'au mois de mars passé, la CAF avait reporté jusqu'à nouvel ordre les 2 journées 3 et 4 éliminatoires de la CAN 2021 en raison de la propagation de la Covid-19 dans le continent. Les matchs des Champions Total CAF League et Total CAF Confederation Cup 2020, initialement prévus en mai, ont été aussi reportés. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro du Mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.